Monument Sissé. Alors, j'ai suivi les discours. Alors, c'est pour mettre les gens à l'aise, c'est le poste d'administrateur de FMI, de FMI que les proches, je ne sais pas, des gens, je ne sais pas si c'est des gens qui sont commis à cette tâche-là. Pour lui. En tout cas, son nom est cité autour de ça. Mais vous affirmez là d'emblée qu'il ne l'aura pas. Non, il ne l'aura pas. Par le passé, il avait démarché, ça je suis certain là-dessus. Ça n'a pas prospéré. Il n'a pas eu, ça n'a pas prospéré. Surtout qu'il a été rétrograde du ministère des Finances à celui du budget. Mais maintenant qu'il a été ministre, bon, c'est possible, mais sauf ça dépend aussi de la Guinée, de l'entrejeu de la diplomatie guinéenne, de la qualité des négociations et de l'influence de la Guinée à pouvoir garder le poste. Parce qu'il restait encore quelques mois à fasciner de finir son mandat. Donc c'est possible pour la Guinée c'était possible pour la Guinée de Mais vous fondez sur quoi pour affirmer qu'il ne l'aura pas? Comment il peut... D'abord, c'est l'influence est-ce que la Guinée a cette influence pour pouvoir dicter un choix là-bas? Docteur Maurice Sandan ou le président Mamadi Doumbouya n'ont pas... Bon, on va partir d'abord avec ça. Après, peut-être la prochaine fois, on peut revenir. Oui, mais la diplomatie, c'est les deux. On va revenir. Maintenant, par rapport aux travailleurs, je crois que c'est la question que vous m'avez posée. Maintenant, si vous aviez commencé par ça, on ne se serait pas perdu comme ça. Par rapport aux travailleurs, M. Condé, j'ai suivi le discours. Il a fait ramasser des revendications qui ont été portées par le camarade Abdoulaye Kamara. Oui, je crois que c'est les préoccupations de l'heure. Et le ministre, c'est surtout la réaction du ministre qui m'a plu. Pas que cette réaction, mais les actions du ministre depuis l'annonce de cette fête en de prélude travail, les activités qui ont été entreprises avec les deux caisses de prévoyance et la caisse nationale de sécurité sociale. Parce que ces deux entités hier, même si la couverture médiatique n'a pas été comme cela, c'est ça aussi, il y a des actions intéressantes qui sont faites, mais la vulgarisation fait défaut, parce qu'on se limite simplement à la RTG, pensant que ça peut résoudre le problème. C'est vrai, c'est la maison mère, mais il faut vulgariser le compte rendu des actions, c'est important. Allez-y. Oui. D'ailleurs, c'est mieux avec la Caisse nationale de sécurité sociale, dont on sait beaucoup de choses, et qui communique et qui fait beaucoup de choses selon les communications qui sont faites, et ça c'est évident. Maintenant, la Caisse de prévoyance sociale, c'est vraiment une bulle, on ne sait pas ce qui se passe là. La dame, est-ce qu'elle est revenue? Oui, elle est revenue. Elle voyage, elle est absente. Il paraît qu'elle n'a pas la qualité. Elle est mobile, hein? Elle a été imposée là. Elle n'arrive pas à gérer bien il y a beaucoup de choses qui se disent. En tout cas, ça se sent à travers le fonctionnement. Je ne sais pas ce que cette caisse de prévoyance sociale a réussi depuis que la nouvelle équipe, cette équipe Diallo est à sa tête. Cette équipe trône à la tête. Maintenant, pour revenir au ministre, vous avez dit tout à l'heure, il y a la journée porte ouverte qui a été organisée. On a vu tous les syndicalistes apprécier cela. Et parce que toutes les caisses, toutes ces deux caisses se sont retrouvées. Les acteurs sociaux se sont retrouvés. Les autorités étaient aussi là. Et donc, ils ont fait, au lieu de porter la réclamation tout le temps, c'est de venir ensemble discuter et de trouver une solution et de savoir comment il faut y procéder, comment il faut s'y prendre pour trouver la solution. Et je crois que c'est ce qui a été fait. Et donc, on va voir. Et il s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations. Il s'est engagé à mettre en œuvre les recommandations parce qu'il y a eu des recommandations qui ont été faites. Et ce n'est pas des recommandations forcément qui devraient donner, comment on appelle, non, c'est des recommandations dont l'application peut donner la sueur froide aux autorités. Voilà, aux autorités. Maintenant, vous avez vu la réponse, ce qu'on attendait de la presse, du syndicat de la presse. Et ça, on savait que le syndicat de la presse allait se faire entendre à cette occasion. Et pas que le syndicat de la presse, tous les syndicalistes qui se sont exprimés, en tout cas, on parlait de la presse. J'ai lu dans les différents médias, tous les syndicalistes qui se sont exprimés à cette occasion ont parlé de ce que traverse la presse aujourd'hui. Plus de 500 emplois détruits. Justement, oui. On demandait à ce que la justice et la liberté aient suivi ça, qu'il a dit avec beaucoup d'insistance, et qu'il a dit de la façon la plus éloquente, et parce qu'il le sait, il était à l'avant-garde de ce combat pour la libération de Pendessa, et ils sont tous impactés, et vous l'avez dit tout à l'heure, que ça n'a pas été suffisamment relayé, cette porte ouverte qui aurait pu permettre à l'opinion nationale de savoir, de comprendre assez de choses, mais malheureusement ça n'a pas été
suffisamment, abondamment relayé. Et donc, je crois que les syndicalistes ont eu raison de dénoncer la situation dans laquelle se trouve la presse. Et la réponse, elle est diplomatique. Et c'est pour ça que j'ai dit que le meilleur porte-parole du gouvernement, c'est François Faye-Bruno. Faye-François Bruno. Faye-François Bruno, porte-parole. Le meilleur porte-parole, il a déjà exercé? Non, celui qui aurait dû dans ce cas. Celui qui aurait dû être. Parce que non seulement il apprécie bien les questions, les sujets économiques, et ça il ne s'emballe jamais. Il n'est pas excité, il n'est pas dans l'extrémisme, il n'est pas dans... Il a le sens élevé des responsabilités. Non, je n'ai pas dit que il n'est pas extérieur à la politique. Il a le sens élevé des responsabilités. Il fait le discernement, il est très respectueux. C'est un monsieur qui est intelligent. Tous ceux qui l'ont pratiqué par le passé, avant qu'il ne soit à ce poste, l'actuel porte-parole doit savoir apprécier. Tous ceux qui l'ont pratiqué avant qu'il ne soit à ce poste savent que François Faye-Bruno, il est bien, il est capable de te choquer sans t'insulter, sans t'offenser, mais il dit à travers les arguments. À travers les arguments. Bien entendu. Je crois, et ça, il faut profiter. Vous avez vu la réponse qu'il a donnée? Lui, il a dit que c'est vraiment une réponse intelligente. C'est une réponse. Et tout le monde sait que la situation des médias dépasse le gouvernement. Oui, mais en plus, l'ancien Premier ministre a exprimé sa préoccupation. Si ça dépasse, ça dépasse le gouvernement. Allez-y, je le disais donc tout à l'heure.